Alors Julien, Oui, Lionel. aujourd'hui c'est une Melita. Oui, la Melita Café OCI inox. Tout à fait. Donc inox, pourquoi? Parce qu'elle est livrée avec un pot à lait en inox. Oui, qui est isotherme. Exactement. Et aussi, on a les différents plateaux qui sont en inox. Voilà, ça c'est vrai sur toutes les machines, mais la vraie différence c'est ça. C'est le pot à lait, oui. Exactement. Le reste de la machine c'est de l'ABS. Oui. Alors de l'ABS, on va dire biton, c'est-à-dire on a une façade d'une couleur en gris un petit peu métallisé. Je sais pas si tu vois bien. C'est un petit peu pailleté, comme une peinture métallique, exactement des automobiles. Oui, tout à fait. Donc c'est plutôt du bel effet. Ah oui, Voilà. c'est du beau, bel ABS. Voilà, et on a donc de l'ABS lisse, brillant, on va Sur le dire, dessus. sur le dessus et sur les côtés. Exactement. Voilà, donc plutôt une finition sympathique. Chez Melita, on est chez les Allemands. On est vraiment sur quelque chose de très massif, de très anguleux. Ça c'est sympa, moi j'aime bien ce type de design-là, mais c'est un design. Disons que c'est très passe-partout, c'est. Voilà. C'est pas moderne, c'est pas ancien, c'est un design classique. Exactement. Un peu comme leur voiture, hein, encore une fois, on en revient en comparaison. Mais, Tout à fait. Voilà, c'est du joli, c'est joli, c'est bien conçu, c'est bien. Et c'est bien fini. Ouais, exactement. Alors, cette machine a plein d'avantages, Oui. plein d'atouts. Alors, pour moi, le premier, le double bac à grains. Oui. Donc ça, Anthony, il faut que tu viennes nous montrer ça. Alors, on a deux bacs. Voilà, deux bacs de 135 grammes. Ouais. Qu'on va pouvoir sélectionner grâce à la petite molette qui est devant. Exactement. Donc là, on D'accord. passe sur celui-ci. Et là, celui-ci. Voilà. Alors c'est un bon système. Attention quand même aux résidus qu'il va y avoir dans le moulin, dans le broyeur. Exactement. Parce que tout simplement, là, on va venir fermer un clapet, enfin le clapet de ce côté-là. Et hop, quand je reviens là, c'est ce côté-là que je ferme. Donc j'ouvre celui-ci. Sauf qu'il y a forcément du grain dans le broyeur. Il faut généralement 2-3 cafés pour vraiment pour passer d'un café à l'autre. Exactement. Donc si on veut gérer du déca d'un côté et du café normal de l'autre, eh ben ça va être compliqué Voilà, pour le déca, vous me passez par attrape à à mouille. gérer. Là, au moins, on est sûr d'avoir uniquement Tout à fait. ce qu'on a mis dans la chambre de percolation. Exactement. Si le côté double bac est vraiment un point important, à ce moment-là, il faudra passer sur de la Melita Barista, mais pas n'importe laquelle, la TS, qui elle en fait vide le broyeur direct, enfin à chaque café. Vraiment bien conçu leur Et donc système, on peut passer d'un bac à l'autre sans résidus. Donc on peut vraiment gérer du déca. C'est pas le cas sur celle-ci. Celle-ci peut gérer plusieurs qualités de café, mais il y aura forcément un résidu dans Voilà, là c'est pas vraiment, faut pas prendre comme tu dis pour les décas, c'est vraiment pour les personnes qui veulent quand même changer de café souvent sans vider, parce que bon, au bout de 2-3 cafés, ça se boit rapidement. Bien sûr. Il suffit de faire un café long, par exemple, où on prend beaucoup de mouture, Bien sûr. et ça va être réglé Exactement. pour ça. Tout à fait. Alors on a un bac à eau ici qui est d'une belle contenance. Oui, 1,8 litre. 1,8 litre, donc c'est plutôt bien. Hein. Évidemment, il faudra penser à mettre la cartouche pour protéger la machine contre les calcaire. Calcaire, tout à fait. Un plateau repostage qui est franchement grand, pratique. Alors c'est une machine qui est joli, quand même ça va au-dessus de la un volume machine. important. Hein. Oui. Ça, il faut le dire, c'est normal. Hein. Il y a beaucoup de café, beaucoup d'eau, une belle contenance en marque qui est de combien 14 galettes, jusqu'à 14 14 galettes. Qui Regarde, même le plateau ramasse-gouttes, énorme. qui est énorme, ouais. Tout à fait. Qui s'extrait en façade, donc ça c'est pratique. Voilà. Hop là. Et puis un autre gros avantage de cette machine, c'est le MyCoffee, donc qui permet de paramétrer. On peut avoir 4 utilisateurs et il y a 6 boissons paramétrables. Tout à fait. Et donc, ça, c'est vraiment le gros. Ah oui, mais en plus, ça fonctionne vraiment très bien. Tu vois, je l'ai fait. Alors, par exemple, hop, donc ça va se passer sur l'écran. Tiens, Lionel, allez. Ah bah écoute. Donc, je vais te préparer un petit café. Tu connais le goût, apparemment. Voilà, version Lionel. Alors, ouais, ça c'est manuel, par contre, faut pas exagérer. Hop. Donc, tu vois, toi, c'est un café fort de 30 ml. Avec une petite lumière en dessous. Ah, c'est joli. Ça éclaire bien la tasse. Bah, le design Melita, franchement, j'aime bien, moi. C'est classe. Ah ouais, ça passe ouais, partout. C'est une machine qui va pas perdre de son charme dans les années. Hop. Et après, tu vois, je vais enchaîner sur MyCoffee. Allez, regarde, juste un petit zoom là sur le café. Voilà, on a une belle quantité de crème hein, quand même. Alors le café va remonter, la mousse va remonter tranquillement, mais on va finir avec un petit centimètre. Quoi. Oui. 10 centimètres de crème, c'est bien. Donc là, voilà, ça c'est MyCoffee version Ça Lionel. c'est MyCoffee à moi. Ça c'est Your Coffee. Et cheers. Donc là, regarde, je vais mettre après. Hop, MyCoffee Julien. Ça c'est moi. Et... Donc tu vois, moi, j'aime les cafés un petit peu plus légers et un petit peu plus longs. Donc moi, je suis sur 3 grammes en intensité et j'ai 60 ml en tasse. Alors ça, tu peux le paramétrer, on va dire sur chaque tasse si tu veux, si t'es un invité, tu vas choisir le café, l'intensité, oui, on peut le etc. faire à chaque fois. Mais tu peux, c'est la grosse nouveauté, c'est qu'on peut l'enregistrer Exactement. par utilisateur et les nommer directement.
Donc chez 4 personnes, bon, c'est quand même pas mal. Oui, parce que dans une famille, déjà 4 surtout consommateurs de café, c'est bien, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, d'accord. Et regarde. Super. Donc là, on voit totalement la différence. Hein. Super. Magnifique. Donc Quantité de mousse, t'as encore plus de crème, ouais, tout à fait. T'as encore plus de crème. Au niveau gustatif, c'est très bien. Hein. Alors franchement, là, il y a une belle intensité dans le mien, en tout cas. Ce qui était bien court. Oh, c'est énorme. T'as 1 cm et demi de crème, là. Presque 2. On a une belle intensité au niveau des arômes. On a un café qui est respecté aussi. C'est bien. On peut choisir la température de l'eau sur cette machine. On peut régler la température. Voilà, donc on peut avoir un café plus chaud ou moins chaud suivant les goûts. Rappelons que la machine automatique, c'est super parce que ça permet de plaire, on va dire, à tous les goûts. C'est pas comme la machine traditionnelle où on va pouvoir faire qu'un style de café. Là, si tu mets beaucoup de café et une quantité très courte, tu vas avoir quelque chose proche de café qu'on va pouvoir avoir là-dessus. Quelque chose d'intense avec un accord. Et si on met juste 5 grammes de café, par exemple, avec un café un peu long, on va plus se rapprocher du standard, par exemple, Senseo. Exactement. Avec évidemment des arômes meilleurs puisque le café aura été moulu pour la tasse. Voilà. Puis même, on peut faire des cafés longs, sans parler des boissons lactées bien sûr, mais les cafés allongés, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Ouais. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette machine ? Par exemple, écoute, un petit latte macchiato. Allez, latte macchiato. Hop. On va peut-être juste parler du palais de commande qui est quand même hyper intuitif sur cette machine. Anthony, si tu peux nous en faire un petit, c'est très simple. Un petit zoom là-dessus. Donc on a la touche espresso, café long, cappuccino, latte macchiato. Ça c'est pour faire du lait chaud et de l'eau chaude. Voilà. Donc MyCoffee pour sélectionner. Et ici on a les touches pour faire double café. Oui. Et pour régler l'intensité du café. Alors l'intensité, c'est la quantité de café qu'on va mettre. Voilà, qui va être broyé. Alors, attends, parce que le café est très bon quand même. Ouais, moi je le finis. Du mocha rare, on sent bien le. Il est vraiment très côté nature. Ouais. Le fruit mûr est très présent. Ouais. Donc là, on va faire un latte macchiato, donc c'est du one touch. Alors. Hop, simplement, je plug la carafe. carafe. On appelle même du one touch carafe, c'est-à-dire que on a. Alors one touch, c'est quoi d'abord ? Donc on appuie, je vais juste simplement appuyer sur une touche et la machine va. Je n'aurai pas du tout ni à déplacer le verre ni à toucher à quoi que ce soit. La machine va me faire un latte macchiato. Directement un latte macchiato. Voilà. Et donc on a le one touch, c'est, on va dire, je vais plonger ce tuyau dans ma barrique de lait directement, et le one touch carafe, c'est livré avec une carafe, souvent isotherme, qui me permet d'avoir, on va dire, quelque chose d'harmonie, d'harmonieux, d'harmonisé. Ouais. Voilà. Bon, après ça c'est pas, il n'y a pas énormément de différence, c'est une question de goût et de style. Et on a même des carafes qui viennent se plugger directement sur la machine. Exactement. Voilà. Donc tu vois là, donc j'ai plugué le pot à lait à la machine, je vais simplement appuyer sur latte macchiato. C'est parti. Alors ça c'est le latte macchiato de Julien, parce que tu étais sur la touche My Julien, oui. My Julien. My Julien. Ouais. Donc la machine. Donc là c'est le tien qui est en train d'être préparé. On voit que c'est écrit en toutes lettres. Hein, on est en plein préchauffage, donc il faut patienter un petit peu. Tout simplement parce qu'il faut une température plus élevée pour produire en fait de la vapeur pour faire la mousse de lait. Tout à fait. Allez, c'est parti. Et voilà. Alors ça c'est super, vraiment j'adore. Là tu vas retrouver tu vas retrouver en fait le détail de ta préparation. Ouais. Ici par exemple, régler la quantité de lait. Voilà, donc ça c'est fait. Donc 220 ml. Et tu vas avoir à côté la quantité de café avec la barre de progression qui va défiler pour savoir justement où on en est avec et l'arrêter si jamais on s'était trompé dans le réglage. Voilà, super. Donc là ça va s'arrêter, on le voit. Voilà. Tac. Et maintenant on passe au café. On passe au café, donc broyage du café. Alors le broyage arrive à ce moment-là, pardon. Tout simplement parce qu'on va laisser un petit peu de temps à la mousse de lait de se détacher du lait. Pour créer les étages du latte macchiato. Ouais, exactement. Donc là, on a un petit temps de pause qui est de 15-20 secondes, qui n'est pas programmable sur cette machine, mais qui fonctionne quand même bien, il n'y a pas de souci. Regarde ces beaux étages que ça va créer, c'est magnifique. On va le laisser aller jusqu'en haut, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas déborder, parce que la mousse est de belle qualité. Donc hop, je remonte. Voilà. Elle est bien dense. Alors, c'est magnifique. Hop, reste là, Anthony. On va juste faire redessiner bien les étages. Ça semble gourmand. On a une bonne quantité de mousse. Hein. Regardez, en plus on peut faire un petit... Voilà. Là c'est bien équilibré parce qu'il y a beaucoup de café, donc du coup on est vraiment presque des tiers identiques. Ouais, tout à fait. C'est magnifique. Tout à fait. Alors là les étages vont se dessiner, dans quelques instants ça va dessiner encore plus, puisque la densité du lait est vraiment très très importante.
Le café a une densité intermédiaire et la mousse, évidemment la mousse plus légère. très légère. Et comme là le café va se séparer un peu plus du lait dans quelques instants. Donc on va avoir un contraste qui va être meilleur dans quelques secondes. Il commence déjà d'ailleurs. Voilà, il commence déjà. On goûte. Hein. Allez, vas-y, parce que c'est dommage de faire une si belle boisson et de ne pas la goûter. Exactement. Allez. Santé. Ouais. Voilà, c'est gourmand. On a une mousse en fait qui est une mousse de lait qui est entre la crème et la mousse. Donc c'est pas trop crémeux. Alors moi j'aime quand c'est très très crémeux, hein, comme c'est un petit peu crème fouettée. Là on est entre les deux, on est entre la mousse aérienne et la mousse très. C'est une mousse un petit peu plutôt légère. C'est une mousse légère, mais tu vas voir, hein, c'est franchement pas désagréable du tout. Au contraire, ça reste quand même gourmand, mais c'est pas trop lourd, on va dire. Vrai. Voilà. Ça peut être le défaut en fait des machines qui ont des crèmes très souples, on va dire très denses, où là on est sur quelque chose de plus lourd à ça par consommer. contre j'aime pas trop. Mais... Alors moi j'aime, mais après c'est une question de goût encore une fois. C'est Là on a vraiment le bon compromis entre la crème, ça va plaire à tout le monde. La mousse qui va être très légère et la mousse qui va être trop gourmande, on va dire trop compacte. Voilà. Très bon rendu. Oui. Très très bon rendu. Très beau, très bon et puis c'est vrai. Et puis t'as vu, j'ai presque rien fait. Hein. J'ai juste appuyé sur une touche et puis. T'as quand même programmé un petit peu. Ouais, c'est vrai. Alors la programmation, il faut rentrer un petit peu dans, c'est assez simple, hein. Dans le concept, mais ça reste quand même assez simple. Ah, c'est très simple. Hein. Ouais. Donc tu as réussi à le faire. Sans le manuel en plus. D'accord. Bon ben voilà. Si tu veux, je peux te montrer vite fait. Hein, allez, vas-y, montre-nous juste rapidement un petit. Hop. Attends, la machine me demande Easy Cleaning, donc ça c'est pour nettoyer. Oui. Alors on débranche. Hop, je débranche, je plug le tuyau. C'est un bon concept aussi. Alors, attends, parce que je vois pas. Et voilà. Donc tu vas les tubes de lait entre le. Tout, en fait, ouais. On va le faire comme ça après. Parce qu'il faut le faire déjà, c'est important. Ouais. Comme ça après on va pouvoir faire je vais montrer les réglages. Hop. Très important et surtout très important de montrer que c'est très simple. Parce que là, c'est vraiment de toute façon la machine elle demande de le faire, c'est mieux. Je préfère quand certaines machines ne demandent pas à le faire. Là au moins on risque pas d'oublier. Tout à fait. Et c'est important le lait quand même. Il faut bien nettoyer son conduit lait. Oui, tout à fait. Ça nettoie en même temps le tuyau. Après on n'a plus qu'à mettre ça au frigo. Oui. Ça y est, c'est fini. C'est propre. Donc tu vois, c'est très rapide. Voilà. Hein. On laisse comme ça, c'est très bien. Donc alors, pour régler un nouvel utilisateur, il suffit d'appuyer quelques secondes. On va regarder juste l'écran. Sur le bouton principal pour accéder au menu. Je vais dans My Coffee. Voilà. Hop. Donc tu vois là. Alors tiens, paramètres Anto par exemple, Anthony. Allez, on voit Julien et Lionel. Alors je vais le mettre en 3, attends, parce que j'ai un petit peu du... Je vais à l'envers. Voilà, le 3. Hop. Voilà. Donc modifier le nom. Tac. Alors on va mettre Anthony. On peut commencer par le A. Ouais. Voilà. Hop. Voilà. Allez, tu mets juste le H et ça suffit. Oh, j'ai mis quand même un O, ça va faire bizarre, non? Ante. Ouais, allez, Anto. Et voilà, Anto. Allez, nickel. Et là, on sort. Hop. Voilà. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à paramétrer par exemple sa quantité d'eau chaude qu'il voudrait, sa quantité de lait. Et tiens, si on faisait l'eau chaude, parce qu'on l'a pas montré l'eau chaude. Ouais. Vas-y, paramètre l'eau chaude sur un, je sais pas moi, un 20 centilitres par exemple. Donc quantité. Alors 200 millilitres. Allez, 200 voilà. millilitres. Tac. Voilà. Tu peux ressortir. Alors là, tu as marqué actif, inactif. C'est quoi? C'est pour l'afficher? C'est ça? Ouais, attends, hop. Je vais le mettre, du coup je vais le valider. Parce qu'on peut désactiver les profils. Par exemple, Anto part en vacances, on n'a pas besoin, on va pas le mettre dans le menu, quoi. Exactement. Hein, ça, je trouve pas. T'es dessus là. Voilà. Donc on va mettre actif. Il est actif, c'est bien. Allez, on va le laisser actif au moins aujourd'hui quand même. Ouais. Hop. Il est sympa quand même. Hein. Anthony? Ouais. Oui, ça va. Allez, Anto. Alors on est dessus. Et ensuite on va mettre l'eau chaude. Hop. On va mettre ça dans ce sens-là pour pas le gêner. Et voilà. C'est parti. Donc là ça va être le verre d'eau chaude pour Anto. Voilà. Un petit verre d'eau chaude pendant qu'on se prend un café. C'est pas bon le café pour lui, donc ça l'énerve de trop. C'est vrai. Donc voilà, un petit verre d'eau chaude, c'est très bien. Parfait. Allez, un petit verre de chaude pour Anthony, voilà, tranquillement. S'il est sage, on lui mettra un petit sachet de thé. Ouais. Voilà. Avec un peu de sucre. Sinon, on lui donnera sa petite tasse d'eau chaude et son pain sec. Et puis... voilà, donc tu vois, en 2 minutes, j'ai créé un nouveau profil. Hein. Très rapide. Et pour quelqu'un qui est en face de la machine, ça va encore plus vite. Oui, c'est vrai. Avec la molette.
On voit ici en fait toujours notre barre de progression très pratique qui permet de voir tout simplement où on est de la boisson. Donc là j'ai peut-être choisi par exemple un verre un petit peu court, mais on pourra l'arrêter manuellement s'il faut. D'ailleurs je pense qu'il faudra, mais on va attendre un petit peu voir si ça ne déborde pas. Allez, on te laisse faire, ça va y aller. T'as une éponge de toute façon s'il faut. Oui, non mais de toute façon au pire je suis à côté du mouton. Ouais, mais c'est parfait, regarde voilà. ça. Voilà. Assez donc rapide, on peut bien sûr, oui. Assez rapide pour avoir donc ça. pas mal pour le thé, le pense chocolat sans lait. Ou... Très très bien. Voilà, voilà. Bon, alors cette machine, elle est plutôt jolie. Elle reste quand même assez classique dans le design. C'est des designs très carrés, très épurés, mais c'est plutôt joli. Les matériaux sont bien choisis. On aurait peut-être préféré plus d'inox encore sur la machine, mais bon, voilà, ça reste quand même plutôt sympathique. Le double bag à grains est bien. Encore une fois, si on veut encore mieux, il faut passer sur la Barista TS, mais c'est déjà bien. Les boissons sont bonnes. J'adore la partie café, extraction parfaite, le lait très bien. Voilà, donc deux boissons parfaites, ce qu'on vient de voir là. Le petit côté My Coffee, ça c'est génial. Ça c'est franchement top. Facile à paramétrer. Ouais, très rapide et puis vraiment qui fonctionne très bien. Voilà, exactement. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette machine, à part que on aime bien, donc elle a carrément sa place chez Maxi Coffee, exactement. Voilà. Merci Julien. Je t'en prie, salut. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.